Moi, j'assure que la chasse, c'est un art. Hein. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais bon, bah, pour nous, c'est la chasse. C'est un art. Bah oui, c'est tout. Bon, puis il faut quand même bien dire que la chasse à la galinette cendrée, bon, bah, c'est typique du bouchonnois. Quoi. Ouais. C'est vrai. Bon, bah, le bouchonnois, c'est pas grand, mais c'est le bouchonnois. Bon, bouchonnois, c'est quoi? C'est Pitibon-sur-Sauldre, c'est Ariège et puis Corville, quoi. Attends, Dédé, encore, il y en a qui disent que Corville, c'est près des Marais-sur-Saône. Oh, arrête. Ouais, non, non. Ta grand-mère, elle est bien de Corville, elle est bien du bouchonnois. Enfin, bon, bref, la galinette, c'est le bouchonnois. Après, c'est autre chose. Rappelons le problème. 5 chasseurs s'en prennent à 4 palombes. Grand X comptabilise le nombre de victimes. Nous avons calculé, nous avons fait la loi de probabilité de cette variable aléatoire et nous avons trouvé que la moyenne des victimes est de 3. Maintenant, nous allons faire une simulation. Nous allons nous utiliser le logiciel XCAS. Alors, pour le logiciel XCAS, eh bien, tout d'abord, nous allons ouvrir un programme. Hein. Donc, je vous rappelle, vous allez sur Programme, Nouveau programme, et vous écrivez donc le nom du programme. Bon, ici, on va l'appeler Palombe, par exemple. Hein. Palombe. Palombe. Alors, Palombe, 2 points. Alors, Palombe 2, quelque chose. Donc, les programmes XCAS, en fait, fonctionnent comme ce sont des fonctions. Hein. C'est la fonction qui a n va associer le résultat, ce qu'on va demander à la fin. N, ici, je décide que eh bien, c'est le nombre de fusillades que je vais simuler. Donc, ensuite, bon, 2 points, il ne faut pas oublier ces 2 points égales, et on y va, on ouvre les instructions. Alors, on commence toujours par une accolade comme ceci. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Tout d'abord, eh bien, il est essentiel de définir les variables. Alors, locales, les variables locales, hein, ne pas confondre avec des variables globales, comme peuvent être pi ou e, par exemple. Hein. Donc, local, ben, qu'est-ce qu'on a besoin de quoi? Bien, notre variable aléatoire grand X, hein, qui sera en fait un vecteur ou une séquence, hein, une liste de valeurs. Hein. Ici, on va utiliser le mot séquence. X, E, F, ce sera la séquence fusillade, hein, c'est-à-dire les victimes que font les chasseurs. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de quoi? On a toujours besoin d'un K, on a toujours besoin d'un J. J'aurais besoin probablement d'un petit v, hein, pour comptabiliser le nombre de victimes d'une fusillade. Hein. Ah oui, puis la moyenne. Hein, la moyenne, voilà, la moyenne. Puis si c'est tout, on verra, on peut toujours rajouter hein, si on a besoin. Bien, alors, qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Bien, je vais initialiser grand X. Hein, grand X, bon, on va commencer par 0. Donc, grand X peut prendre les valeurs 1, 2, 3 et 4. Bon, a priori, hein, au début, bon, on va partir, on va dire grand X. Alors, point égal, hein, toujours point égal. Alors, on va faire une liste. Alors, bon, on peut utiliser séquence de... Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on peut mettre 1, on peut mettre... on va commencer par 0. On va commencer par 0, ça sera plus pratique. Donc, on va faire une suite 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire que le 0, il faut le répéter 4 fois. Alors, vous voyez, vous faites 0, virgule, alors J, hein, J, qui va aller de 1 à 4. Voilà. Comme ça va me donner 4 à 0. Alors, on termine toujours l'instruction par point virgule. Voilà pour X. Ensuite, bon, après, voyons K, V, ma foi, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer
nos boucles, hein, on va faire toutes nos fusillades les unes après les autres, et à chaque fois, à chaque fusillade, on va comptabiliser le nombre de victimes. Bien, alors, eh bien, on va faire donc, on va utiliser un for ici, on peut utiliser while, for, on pourrait faire un if aussi, mais bon. Mais bon, ici, ça se prête bien au for, quand même, for, bon, k. Alors k, il va de 1 jusqu'à n. Hein. Alors for k, from 1 to n. Voilà. Alors, de k allant de 1 jusqu'à n, eh ben, il faut faire quelque chose. Bon, on va faire donc un do. Hein, do. Do quoi? Eh ben, do. Eh bien, d'abord, on fait une fusillade. Bon, fusillade, c'est quoi? Une fusillade, eh ben, c'est. On va faire une séquence. Alors, il y a 5 chasseurs qui tirent. Hein. Donc, chaque chasseur tient une palombe. Il y a 4 palombes. Bon, ça, à la limite, 2 chasseurs peuvent tirer sur la même palombe. Hein, mais il y a 5 chasseurs. Hein. Donc, cette suite, hein, vous voyez que I grand X, c'est une suite de 4 éléments. Grand F, c'est une suite à 5 éléments. Donc, séquence. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Eh bien, un nombre tiré au hasard. Alors, tiré au hasard entre 1 et 4. Entre 1 et 4. Donc, on va faire un random. Random de 4. Comme ça me donne un nombre compris entre, entre 0 et 4. Ah oui, donc si j'en veux un entre 1 et 4, il faut que j'en rajoute un. Voilà. Et puis après, on va encore utiliser notre brave J, là. Bien utile ce J finalement. J compris entre 1 et 5. Hein. Je vous rappelle, il y a 5 chasseurs. Voilà pour la fusillade. Bien. Bon, fusillade a eu lieu. Il va falloir comptabiliser le nombre de victimes. Bon. Alors, le nombre de victimes, est-ce que le 1 est atteint? Est-ce que le 2 est atteint? Est-ce que le 3 est atteint? Est-ce que le 4 est atteint? À chaque fois, il va falloir se poser la question. C'est peut-être pas évident là, donc je vais utiliser quelque chose d'un peu compliqué, hein, mais bon, c'est une astuce hein, de calcul. Hein. Alors, je vais faire en sorte que si le 1 est touché, si la palombe 1 est touchée, hein, donc c'est-à-dire que si j'ai le 1 ici dans la fusillade, eh bien, ça me rend 1. Mais si le 1 n'est pas touché, j'ai 0. En sorte que je vais faire ça pour le 1, le 2, le 3 et le 4, et je vais en faire la somme. Ce qui fait qu'au total, j'aurai le nombre de victimes de la fusillade. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire une somme. Une somme. Somme de quoi? Alors, somme, il faut que j'ai un 0 ou un 1. Bien, alors 0 ou 1, donc là je vais faire un test, voyons, je vais faire donc, mais je vais prendre une valeur absolue, enfin bon, c'est vrai que c'est pas simple, hein. Je vais faire donc valeur absolue de, alors, est-ce que ça appartient, ça n'appartient pas, donc j'utilise l'instruction member, member de quoi? Eh bien, member de le J, toujours. Je vais utiliser mon brave J encore. Est-ce que J, hein, est-ce que le 1, je vais commencer à 1 ici, est-ce que le J, il appartient à grand F? Alors si, avec member, bon, c'est bien, mais ça ne me renvoie pas à 1, forcément. Ça me renvoie la place du J dans F. Alors ça peut me renvoyer 1 ou 2 ou 3 ou 4. Alors bon, pour assurer le coup, je vais diviser ça par le member
toujours pareil, de J et de F. Oui, bon, c'est bien ça, mais et si member et si c'est nul, alors je vais enlever 0,1. Vous voyez? Voilà, comme ça, je suis tranquille. Et puis ensuite, vous voyez le rapport, donc, ça me fait soit 0, soit 1 et des poussières. Mais comme j'ai pris la valeur absolue, non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas la valeur absolue. J'ai pris la partie entière, pardon. J'ai pris la partie entière, donc je suis tranquille. Donc, la partie entière de ceci, voilà. Donc là, j'ai vraiment un 0 ou un 1, et je fais varier mon J, toujours pareil. Hein. J'ai combien de. J'ai le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4. Donc le J, il va de 1 à 4. Voilà, de 1 à 4. Et comme ça, j'ai mon nombre de victimes. Voilà. Le nombre de victimes étant celui-là, donc ce nombre de victimes est soit égal à 1, soit égal à 2, soit égal à 3, soit égal à 4. Donc maintenant, il va falloir que je somme ça dans mon grand X. Grand X, je suis parti à 0 ici. Donc, faites l'idéal, ça serait de rajouter V. Alors, si V est égal à 1, je le rajoute à X1. Si V égale à 2, je le rajoute à X2. Si V égale à 3, je le rajoute à X3. Si V égale à 4, je le rajoute à X4. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais prendre grand X. Je vais prendre grand X égale à grand X plus quoi? Ah ben plus, ma foi, il va falloir que je fasse encore une suite dans laquelle je vais placer mon V au bon endroit. À la première place, c'est 1, deuxième place, c'est 2, troisième place, c'est 3. Donc encore une suite, encore, une séquence dans laquelle je mettrai eh bien, 0 ou 1, hein, suivant la place. Eh bien, ça va être quoi? Ben, ça va être toujours pareil, je vais mettre member. Mon brave J encore. Est-ce que J, il appartient à V? Est-ce qu'il est égal à V? Alors bon, avec XClass, on pourrait mettre simplement V là, mais parfois ça marche, parfois ça marche pas, ça peut bugger. Donc on va mettre, on fait V, mais on va le mettre comme ceci entre crochets. Hein, voilà, comme ça au moins on sera tranquille. Et toujours pareil, le J, hein, il varie de 1 à 4. Alors, on voit bien comme ceci que lorsque si séquence, donc pour J égale 1, bon, ben, si 1, ça me mettra 1 si effectivement V égale 1, sinon ça me mettra 0. Ensuite en deuxième place, ça me mettra 1 si là, il n'y a pas le risque que l'on avait ici d'avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4, hein, puisque ici vous n'avez qu'un élément, donc ça me renvoie systématiquement 0 ou 1. Voilà, donc ça, donc pam. Et ensuite, bah, j'ai terminé, donc je me fais un N4, comme ceci, N4. Et ensuite, bah, ma foi, je montre, hein, je montre ce que j'ai. Ah non, j'ai oublié un truc là. J'ai oublié un truc. Oui, j'ai oublié quelque chose. Je veux calculer, bien sûr, la moyenne. Hein. La moyenne, donc elle est déclarée, donc la moyenne, point égal. Alors c'est égal à quoi la moyenne? Ben, ma foi, c'est pas très très compliqué. Ah oui, x ici, je fais la somme. Je vais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, je vais diviser par grand N. Hein. Je peux diviser par grand N. Voilà. Divisé par grand N, comme ça. Donc ça va de 1, J, de 1 à 4. Voilà. Alors M égale à quoi? Bon, c'est une somme, hein, somme
De quoi? Ben, de tout, mais J, on brave J toujours, hein, multiplié par X de J. X de J, avec J qui va de 1 à 4. J, non, c'est pas point virgule, hein, c'est pas point virgule, c'est virgule toujours. Virgule 1 à 4. Voilà, comme ça, j'ai ma moyenne. Point. Il ne faut pas oublier les points, virgule. Ici, il n'y en a pas. Voilà, j'en ai pas oublié. OK. And donc maintenant, display, hein, display, je montre, hein, display quoi? Ben display, ben, je vais dire, ben, tiens, x égale quoi? X égale virgule grand X. Virgule, et ben la moyenne égale E de grand X. X égale, oui, X, 2 points. Ça fait 4 valeurs. Hein. De X égale quoi? Égale petit m. Voilà. Ouais, bon, ben voilà. Alors, j'avais commencé comme ceci, donc je termine comme cela. On n'a pas oublié le point virgule. Et ensuite, je crois que, je ne sais plus comment ça se termine, je crois qu'il y a 2 points, point virgule ou point virgule de point, je ne sais plus. En fait, vous l'avez, hein, lorsque vous affichez le nouveau programme, vous écrivez, vous avez tout de suite la fin. Bien, on passe à la machine maintenant. Nous y voici. Programme, nouveau programme. Et là, nous allons rédiger ce programme comme nous l'avons fait précédemment. Voilà, donc on va aller un peu vite, hein, ici. Donc je ne vais pas répéter ce qui a été fait. Donc on va essayer d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, comme ceci. Voilà, donc palombe, local, les variables locales, initialisation de grand X, initialisation de petit v, donc je ne l'ai pas fait tout à l'heure au tableau, j'aurais dû le faire. Et voilà, donc les instructions, je vous ai tout expliqué. Maintenant, il nous reste à voir si ça fonctionne. Je vais partir donc palombe, palombe avec un S, et le nombre de fusillades que je vais faire. Donc, comme le nombre 256 était important, je vais en faire, allez, je vais en faire 25 600 fusillades, et on va voir ce que ça donne. Oui, j'ai oublié quelque chose. Lorsque vous avez rédigé le programme, une fois que vous l'avez rédigé, hein, vous cliquez sur OK, vous faites F9, hein, c'est important. C'est important parce que vous attendez que XCAS vous félicite pour votre travail, bien entendu. Si c'est pas bien, s'il y a des problèmes, il vous le signale également. Bien, donc on y va, palombe, et là c'est parti, calcul en cours, vous voyez, il faut attendre un petit peu. Et voilà. Alors on obtient des valeurs ici, donc alors il faudrait les ramener à sur 256, hein, c'est pas bien, mais on doit avoir à peu près les valeurs. Et vous voyez que la moyenne est presque exactement de 3, un peu plus de 3 à peine. Je vais essayer à nouveau. On trouve toujours hein, les mêmes valeurs à peu près. J'aimerais avoir des fractions du style quelque chose sur 256. Alors sur 256, vous voyez 45,21 sur 256, 149,81 sur 256 au lieu de 150, et là c'est au lieu de 45. Ici 59,83 au lieu de 60 sur 256, et puis là, bon, si on faisait le calcul, on devrait avoir à peu près 1 sur 256. Et puis la moyenne est environ de 3, un peu plus de 3, à peine supérieur à 3. Les calculs exacts est de 3, enfin exact.
c'est 3,015, je crois. Allez, une dernière fois. Voilà, c'est pas mal. 1 sur 256 exactement. 44,69. 59,5 sur... non, c'est pas sur 256. On devrait trouver 3 fois 56 divisé par 3. Oui, bon, enfin, on devrait trouver ça. 150 c'est 256 ici. Et ici, ça doit être 60 sur 256. Et la moyenne toujours de 3. Je vous remercie. Alisa